Shalom mes amours. Écoute, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je m'intéresse beaucoup à l'abri qu'on doit appeler, qui est l'hébreu, ok, qui est la première forme d'écriture, de langage retrouvée dans ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, qu'on devrait appeler les Écritures. Je m'intéresse à l'abri pour aller comprendre le véritable sens des mots. Parce que la langue, une langue, dépeint la culture, dépeint la mentalité. Tu sais, un exemple, moi je parle le français québécois, français du Québec, mais pour moi, un mot peut vouloir dire quelque chose et le même mot en France peut vouloir dire complètement quelque chose de différent. Donc, dans la même langue, on peut avoir plusieurs interprétations. Fait que imagine des écritures qui ont été traduites et retraduites et retraduites, comment on a pu perdre l'essence des mots. Donc, ensemble, parce que aujourd'hui, il y a l'hébreu moderne, mais l'hébreu moderne a aussi, je crois, perdu l'essence de l'abri ancien, qui partait, dans le fond, des pictogrammes au début. C'est pour ça que je m'intéresse à l'abri pictogramme, sans voyelle, parce que dans l'alphabet, qu'on appelle, alaph, qui est la première lettre de l'alphabet, et bête, qui est la deuxième, qui a été traduit en latin, en grec, qui est devenu alphabet, on a perdu la symbolique de chacune de ces lettres-là, puis ensemble, on va retourner voir ça. Fait que vous avez le droit de me dire, Lynn, je suis pas d'accord, mais on va constamment aller vérifier si ce que je dis fait du sens de Genèse à Apocalypse. Dans le sens qu'il faut qu'il y ait une ligne conductrice du peuple abri, du peuple hébreu, du début jusqu'à la fin. Parce que le Messie, Mashiach, Yahusha, était de descendance abri. Donc, on va aller voir la lettre Alap. On continue. Aujourd'hui, on va voir un seul mot. J'étais partie à en faire plusieurs, puis comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, l'inspiration du jour n'est pas pour le lendemain. Quand tu as une inspiration, tu es mieux de la donner parce que tu la perds. Fait que je préfère vous donner un mot à la fois, mais ce qui est important, c'est pas tant qu'on se souvienne de tous les mots en abri, mais ce qu'on en a retiré. Tu sais, quand on mange du pain puis qu'on le médite, on le mâche, on le mastique, on en retire. Si on le mange trop vite, mais si on le mastique, on en retire tous les nutriments. Donc, on va aller chercher dans les mots abris la pensée plus profonde du Père. Donc, la dernière fois, pas la dernière fois, là, en tout cas dans les jours précédents, on a vu le mot Ahab. OK? Et je t'ai proposé à d'autres mots, puis tu retourne à celui-là. Ahab, c'était aimer, vouloir, désirer. Et la racine ici, c'était le potentiel de l'être, la puissance des fruits. Mais on a vu qu'avec le baït, c'est intérieur. OK? C'est mon fruit intérieur. La lettre baït représente l'intérieur. On va aller voir maintenant un mot qui a la même racine. Aha, aha, aha. Ça c'est a, ça c'est ha, comme un souffle. On s'en va voir le mot aha. Là, je vous ai mis des dessins. J'aurais dû le faire pour les autres aussi, parce que des fois, une image vaut 1000 mots. Dans le mot ahal,
on a encore le halab, le ha, mais cette fois-ci, on a le lamad. Et le lamad, qui est la première lettre, qui est, voyons, la lettre L, comme dans l'in. euh, on va aller dépeint un bâton de berger, excusez, hein, il est tôt le matin ou il est tard dans la nuit. Euh, on voit que c'est un bâton de berger, OK, parce que souvent dans d'autres pictogrammes, il est renversé, OK, et ou un bâton de souverain, une verge. Donc, on va aller voir dans les lexiques. On parle d'être clair, briller, brillant, répandre la lumière, dresser, lever, déplacer une tente, voyager en demeurant sous des tentes. On parle de tente du nomade et symboliquement de vie au désert. J'aime bien ça. Ça parle du tabernacle, de la tente d'assignation. On pourrait, juste avec ces mots-là, faire une étude de plusieurs jours. Je suis allée voir dans le dictionnaire Center Tranel, un ancien dictionnaire hébreu. Je pourrais vous mettre le lien éventuellement, j'oublie tout le temps de le mettre. On parlait de la même chose. Dresser des tentes, voyager sous des tentes, répandre la lumière, briller, tente, demeure, maison, tabernacle. On va aller voir maintenant les racines dans la grammaire. Comme je dis tout le temps, la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, elle est en dehors de la religiosité, là. C'est vraiment la racine des mots, ce que ça symbolise. Donc, la racine ha-ha. Ha-ha. Cette racine-là s'attache à tous les mouvements passionnés de l'être. Tant ceux qui naissent de la joie et du plaisir que ceux qui émanent de la tristesse et de la douleur. Finalement, c'est vivre. Hein? Je ne dirai pas tout là, parce que ce serait long. Le signe potentiel, okay, qui est la lape, et celui de la vie réunis. Okay, parce que le ha représente l'être, la vie, le souffle de vie. Donc, le potentiel de vie, le potentiel d'être. Dans laquelle réside l'idée la plus abstraite et la plus difficile à concevoir, celle de la volonté. Non pas de volonté déterminée ou manifestée, mais de volonté en puissance. Et considérée indépendante de tous ces objets, c'est la volition ou la faculté de vouloir. On l'a vu précédemment dans un autre mot, dans d'autres mots. On va aller voir maintenant la racine hal. Hal, c'est le signe de la vie. Réuni par contraction, image de la force, hein, le halap, et de l'élévation, le lamad. Parce que le lamad représente un bâton de berger, mais il représente aussi une aile. Une aile d'oiseau, là, qui s'envole, qui se déploie. L'inscription nouvelle, dans le sens hiéroglyphe, Hal est le symbole du mouvement excentrique, de l'éloignement, concentrique de rapprochement, l'hilarité, la félicité, une exaltation. Dans le style propre, elle exprime tout ce qui est éloigné, ultérieur, placé au-delà. Mais là, je voulais vous montrer que si on met halal, ha, lamad, c'est tout ce qui atteint le but désiré, donne la santé, arrive ou conduit au salut. Halal, quand on dit Alléluia, Alléluia, ils ont écrit ça Alléluia, mais dans le fond, en hébreu, c'est halal, c'est ha, lamad, et ya, le nom de je suis. Donc, je suis délivré, je suis en santé. Voilà.
Alléluia! Louange, mais ça veut dire aussi louange à exalter, exaltation, exalter soit Yah. On va aller voir comment je le lirai, mais comme je vous dis, je l'écris en gris parce que ça, c'est mon interprétation. Mais dans le sens que, comme je vous dis, c'est pas que j'en fais une doctrine, c'est qu'on veut juste aller sonder plus profondément ce que le mot hahal veut dire. Quand on lit dans les Écritures, mettons, euh, dresser des tentes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le mot parle de dresser des tentes, répandre la lumière, briller, demeure, maison, tabernacle. Est-ce que Yahusha n'a pas employé tous ces mots-là? On va aller les voir dans quel contexte. Donc, moi, personnellement, je le lirais comme ça, mais si je vous donne la charte, ben, vous pourrez faire vos propres conclusions. Mais moi, ce serait le potentiel d'être qui se déploie. Et pourquoi je dis ça? On va aller voir le lamad, OK? C'est l'être c'est le potentiel. Ça ne veut pas dire que ça va... Parce qu'un potentiel, une puissance, elle est là. Comme je le dis tout le temps, une lampe, elle a le potentiel de briller. Elle a le potentiel de répandre la lumière. Mais comme Yahusha disait, si on ne la met pas sur la table, on ne la met pas sur le boisseau. Là. Si tu mets une lampe sur le boisseau, ben, elle ne répand pas sa lumière. Donc, dans la lampe que nous sommes, il y a, Père nous donne un potentiel, nous donne une puissance de s'épanouir, de se déployer, mais ça demeure un potentiel tant et aussi longtemps qu'on n'a pas ouvert la switch. C'est dans le sens que go, fais-les. Hein? Fait que là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Ahal, c'est une tente, mais Ahalhim, OK? Pas Allahim, qui est le titre du Tout-Puissant, mais Ahalim, c'est l'aloès. Et si on regarde l'aloès, à quoi ça vous fait penser? C'est pour ça que je l'ai mis en image. L'aloès pousse dans le désert. On va aller voir. Je vous ai juste écrit une petite description vite faite. Fait intéressant. Ouais, ici. OK. Premièrement, c'est ça. Ici, Nicodème, dans Jean 19, 39, Yahukanan, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Yahusha, vient aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Je trouve ça spécial, qu'il n'y a rien qui est par hasard dans les Écritures. Tout est calculé, les mots sont là, pas par hasard. Puis si on regarde, les Égyptiens appelaient cette plante millénaire la plante de l'immortalité. Il l'a, ouais, avec l'aloe, en tout cas. En effet, il l'utilisait déjà pour se soigner. L'aloe vera ressemble à un cactus, mais fait pourtant partie de la famille des liliacées, c'est-à-dire la famille des poireaux, d'oignons, cimoulettes, asperges. Hein? Je ne savais pas ça. La tulipe, le lys ou le muguet. Poussant dans des régions désertiques et sèches, elle a la capacité de retenir dans ses cellules l'eau provenant des rares pluies. On va aller voir le verset, à quoi ça m'a fait penser. Qu'elles sont belles tes tentes, Ahal, ô Yahoub, tes demeures, ô Yasharal. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Hein, un jardin près d'un fleuve, qu'est-ce qu'il fait? Il s'épanouit. Comme des aloès que Yahoua a plantés,
comme des cèdres le long des eaux. On sait que dans les Écritures, mettons, une image, un arbre, un jardin, veut nous parler d'un principe. Elle est toujours connectée à un principe. Puis si on parle, regarde, tu vois, comme des jardins près d'un fleuve qui se déploie, qui s'épanouit. Si vous avez jardiné, les fleurs dans le désert, là, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mais l'aloès pousse dans le désert. Mais Père, il dit que ceux qui lui appartiennent vont s'étendre comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès. Puis Ahal, OK, qui est genre maison, demeure, tabernacle. Le hymne, en abri, c'est collectif. C'est la collectivité. C'est ensemble. C'est plusieurs. Ben, c'est comme si dans le Hahalim, un peu comme dans Alahim, qui est l'être des êtres, Ahalim, c'est encore ça, c'est le déploiement des fils et des filles de Yahweh. Elles s'étendent, tes demeures, il dit, si tes tentes au Jacob, tes demeures au Yasharal. Yasharal, c'est le peuple du Très-Haut. C'est les fils et les filles de Yahweh. Elles s'étendent comme des vallées. Les fils et les filles. On va aller voir que l'île n'est pas complètement crackpot. OK. On va aller voir le lamad. Cette lettre-là dans la grammaire. Ce caractère appartient en qualité de consonne à la touche linguale. Comme image symbolique, il représente le bras de l'homme. OK? Yahusha, qu'est-ce qu'il a fait? Yahusha était le bras de Yahuwah. OK? Et il a déployé, il a manifesté qui était Père. Donc, ça représente aussi l'aile de l'oiseau, comme je te disais, qui se déploie, qui s'étend, se lève. Tout ce qui s'étend, se lève, se déploie. Employé comme signe grammatical, il est le signe du mouvement expansif. Je m'étends. Et s'applique à toutes les idées d'extension, d'élévation, d'occupation, de possession. Si on pense dans la première alliance, qu'est-ce que le peuple de Yahweh devait faire? Il devait prendre possession des terres, du territoire de l'ennemi. Et on sait que l'ennemi, c'est, spirituellement parlant, c'est la chair, l'esprit de la chair. OK? La colère, l'animosité, les querelles, blablabla. Donc, je prends possession de ce territoire-là et je le domine. Par quoi? Par les fruits du Très-Haut. Bon, excusez, inspiration du moment. Donc, en hébreu, l'article directif exprimant, est-ce que je l'avais-tu lu, là? Mouvement de réunion, de dépendance, de possession et de coïncidence. Fait que, on va aller voir les paroles de l'Écriture. Oups. Qui contient ce mot-là. Comme on a vu dans Deutéronome 36, on parlait des tentes. Ici, dans Exode, écoute, je ne les mettrai pas trop toutes parce qu'il y en a énormément. On s'entend que partout dans les Écritures, on parlait de tentes, de tabernacles, de demeures dans le désert. Donc, le peuple de Yahweh, il dressait des tentes. Puis c'est symbolique de notre pèlerinage. Dans le sens que c'est nous aujourd'hui les tentes. Et c'est un moment, dans le sens que notre pèlerinage sur la terre est, voyons, momentané. C'est ça qu'on dit, momentané, il n'est pas long, tu sais. Il faut savoir investir au bon moment, aux bons endroits. Donc, Exode 35, 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés par de bonnes volontés, OK, on a dit, Ahal, c'est le potentiel de l'être, c'est la volonté.
vinrent et apportèrent une offrande à Yahuwah pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. OK, la tente d'assignation, c'est ça ici. Ça, c'était tout le tabernacle, OK? Mais dans le sens... ouais. Mais le peuple d'Israël devait installer la tente. Et ça, c'était la tente de l'assignation. Et la tente d'assignation, qui est Ahal, le mot assignation, je vais vous le dire vite fait, là, c'est Mouad, OK, en abri. Et c'est le Strong 4150 pour ceux qui veulent continuer l'étude. On traduirait par réunion, assemblée, rencontre. Mais j'aime bien le mot rencontre, la tente de la rencontre. Parce que c'est là qu'on allait rencontrer, que les souverains sacrificateurs allaient à la rencontre de Yahuwah. Et parce que la nuée restait dessus et que la gloire de Yahuwah remplissait le tabernacle. OK? Ça ici, là, là-dedans, là, dans la tente d'assignation, il y avait l'arche de l'Alliance à l'intérieur. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne qui représentait la parole. Et, attends, j'ai oublié quelque chose? Les tables de l'Alliance, okay, les 10 commandements. Puis ça, c'est représentatif de notre cœur. Et la gloire descendait sur l'arche. Donc, et la lumière brillait. Fait que c'était dans cette tente-là. Puis aujourd'hui, c'est qui la tente? C'est nous. Mais c'est les enfants de Yahuwah, ceux qui mettent leur confiance en Yahusha. Donc, on va aller voir un autre verset. Je l'avais-tu mis, celui-là? OK. Fait que là, on va aller voir un autre verset qui me parlait. Yashayahu, Ésaïe 54:2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. OK? On voit une allégorie partout dans les Écritures qui parle du désert. Le désert symbolise la personne qui n'est pas réconciliée ou qui n'a pas été à la rencontre de Yahuwah. Et le jardin fleuri est toujours symbolique de celui qui est en relation avec le Très-Haut. On voit ici que Père dit « élargis l'espace de ta tente, déploie ». OK? Si on regarde une tente, elle se déploie, tout comme l'aloès. Et ça, c'est l'aloès, l'arbre. L'arbre d'aloès, il vient énorme, il vient comme, attends, c'était 50 pieds, en tout cas, c'était vraiment haut, là. Une couple de 50 mètres, mais non, 50 mètres, ce serait trop haut, mais il me semble que c'est ça, 50 pieds, j'aurais dû vous l'écrire, l'information. Mais ça, c'est l'arbre d'aloès qui se déploie. Je trouve qu'il ressemble encore au Ha. C'est pour ça que chaque pictogramme, le pictogramme Ha, c'est la révélation. Tu sais, quand on a une révélation, on se lève les bras dans les airs, ah, mais ça veut aussi dire ça. Ah, tu sais, quand on dit ah, ça vient de là. C'est qu'on a la révélation, mais on se déploie. On va aller voir la bonne nouvelle. J'aime bien ça. Je vais prendre tout le temps ma partie de la bonne nouvelle. Pour faire référence à tous ces mots-là. On regarde dans 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle, le temple du souffle mis à part? OK, du Saint-Esprit, mais ça, c'est la traduction, puis, mais la plus proche traduction de l'abri, c'est le souffle. Mis à part. Qui est en vous,
et que vous avez de Yahuwah, et vous n'êtes point à vous-même. Dans Yahukanan Aleph, 1 Jean 4, 15, celui qui confessera que Yahusha est le fils de Yahuwah, Yahuwah demeure en lui, et lui en Yahuwah. Donc, je suis devenu la demeure. Ahal. Du Très-Haut. Suite aux paroles de Yahusha, oups, j'ai fait une faute d'orthographe, sur la montagne, on va voir que, parce que on voit que Hahal, c'est aussi répandre la lumière. Donc, Yahusha nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qu'est-ce que je disais tantôt? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Puis quand on parle de bonnes œuvres, là, ça ne veut pas dire d'aller nourrir les pauvres, tout ça. Ça veut dire qu'on fait ce que Père veut. La volonté de notre Père. On met en pratique ses paroles. Si Père il dit que telle chose est pas bonne, on le fait pas. Oups. Parce que lui, c'est mieux que nous. C'est quoi qui est bon pour sa création? Attends, j'ai fait des fautes. Je vais juste aller corriger mes fautes. Pendant que je suis là. J'étais où? Là, j'ai vu que j'avais oublié un S. Hop. Ouais, bon. Attends, là, j'ai changé de place. J'ai perdu mon fil. Bon, je suis là. Désolée. Donc, bon, c'était là. Mon nous. Un S. Oups. Excusez. Bon. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans mon corps, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Okay, la tente, en fin de compte, elle, c'est pas elle qui porte la lumière. C'est comme une lampe. La lampe est juste le vaisseau par lequel la lumière passe. Mais on va être revêtu de Yahusha. 2 Corinthiens 5.1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, qui est notre mort charnelle, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Yahuwah, une demeure éternelle. Et ça, c'est Yahusha, qui n'a pas été fait de main d'homme. Pourquoi je dis ça? On va aller voir la rencontre. Sur la montagne. Marc 9, 5, 7. Capha, Pierre, prenant la parole, dit à Yahusha, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, parce que Moucha et Alia, Moïse et Élie, sont venus à leur rencontre, ok? Puis ça, on sait que Moucha représente la loi, Alia représente les prophètes, puis Yahusha, la nouvelle alliance. Mais là, Pierre était fin, lui, là, il était prêt à dresser des tentes, lui, là. Il était encore dans la mentalité de la première alliance. Il n'avait pas été transformé. Il ne savait pas que maintenant, ce serait lui, la tente, dans laquelle Yahuwah manifesterait sa gloire, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Tantôt, c'est quoi qu'on a vu? La nuée était sur la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix.
Père ne parlait pas avec les hommes. Il parlait juste avec le souverain sacrificateur dans le temps. Tout à coup, il se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Yahusha, écoutez-le. Je suis qui délivre. Yahusha. On continue. Yahukanan Alaf, 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils. Attends. Si ce que vous avez... Je manque un bout. Si ce que vous avez entendu dès le commencement, des paroles de Yahusha, demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Dans le temps, il faisait une tente comme ça, parce que Yahuwah demeurait pas dans la tente, mais il se manifestait là, parce que c'était la place où il y avait réconciliation, dans le sens rencontre, parce que il fallait qu'il fasse des sacrifices pour réconcilier lui et le peuple avec le Père, mais il faisait ça à chaque fois. Maintenant, dans Abré, ça dit que Yahusha est entré une fois pour toutes pour les péchés du monde. On a pu, le seul sacrifice qu'on a à offrir, c'est nous-mêmes. Et là, j'ai pas mis les versets, là. Romains 12:1 qui dit offrez-vous en sacrifice vivant, acceptable. Dans le sens qui est accepté, c'est nous le sacrifice aujourd'hui. Mattityahu 25, 1, 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est nous, maintenant, qui rencontrons l'époux. Nous sommes les lampes. Yahusha a dit qu'on est les lampes, on est la lumière du monde. Puis la lumière, ça le dit, c'est celui qui garde sa parole. Yahukanan 14, 23, si tu aimes ton époux, garde. L'époux, il dit, à travers Yahusha, lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais il y a, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pas la parole des hommes. De Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yahuwah et les idoles? OK, les bâtisses avec des pierres là, que les hommes ont construites, c'est des idoles. Car nous sommes le temple de Yahuwah, de l'Alahim, du Tout-Puissant vivant. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Tout-Puissant, ils seront mon peuple. J'habiterai au milieu d'eux, mais en nous, par son souffle. Apocalypse 21, 2, 4. Je vous donne beaucoup de versets parce que je veux que vous voyez qu'à travers, partout, les Écritures se confirment. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, mais j'ai pas mis les bons noms, là, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Yahuwah, Yahusha, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Yahuwah lui-même sera avec eux, à travers Yahusha. Yahuwah est esprit. Donc, son temple, son tabernacle, c'est Yahusha. Et la parole a été faite chair, dans Jean 1,14, je vous confirme ça, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. OK, parce que chacun a sa gloire, sa lumière. Père doit recevoir toute la gloire, mais il utilise, on a une gloire dans le sens que
un exemple, je me souviens, une sœur chantait dans une assemblée dans le temps, et après que j'ai fini de chanter, elle vient me dire: Ah, merci ma sœur, ça m'a touché quand tu as chanté, quelque chose de genre qu'elle me dit. Là. Puis là, j'ai dit: Ah, c'est pas moi, c'est. Dans le temps, je l'appelais JC, là. C'est JC, tu sais. Fait que là, dans son. Gentiment, elle m'a dit: Écoute, je comprends ce que tu veux faire, ma sœur, tu veux pas prendre la gloire de Yahuwah. Mais elle dit: La prochaine fois, elle dit: C'est faux. Ce que tu sais, elle dit: C'est pas Yahuwah qui a chanté, elle dit: C'est toi. Elle dit: Prends ce qui te revient. Elle dit: Dis merci, ma sœur. Et que toute gloire revienne à Yahuwah. Elle dit: Prends ce qui te revient, c'est toi qui as chanté, c'est ta gloire à toi. Tu comprends? Mais tu ne prends pas la gloire de Yahuwah, c'est Yahuwah qui est source d'inspiration. J'ai dit merci. Tu comprends? Je n'avais pas compris ce principe-là. Je ne voulais tellement pas prendre la gloire de Yahuwah que je ne prenais pas la mienne, dans le sens que Yahuwah ne veut pas qu'on prenne la sienne, mais dans le sens qu'on doit dire merci quand quelqu'un nous complimente, nous fait des louanges. Tu sais, elle me louangeait pour le fait que j'avais chanté, c'était moi qui avais chanté, mais la gloire de celui qui était chanté, c'était Yahuwah. Bon, on a compris le principe. Abrim, oups, 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le souverain et non par un homme. Oups, je vais fermer ça. Fait qu'on voit aujourd'hui, Yahusha, vous vous souvenez, là, j'ai pas écrit tous ces versets-là, mais écoute, j'aurais pu en sortir toute la journée. Mais je voulais qu'on aille voir aussi les synonymes du mot déployer. Tu sais, tantôt, il disait que le lamad, c'était déployer, le déploiement des ailes de comme les déploiements des ailes de noiseau. Et je ne les ai pas toutes retenues, là, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais je suis allée voir déployer, le synonyme, c'est épanouir. Le synonyme d'épanouir, fleurir, briller, croître, se développer, se propager, réussir, verdoyer. Si on pense aux paroles de Yahusha, Josué, il dit: si tu médites les paroles, tu vas prospérer dans tes entreprises. Là, je ne le dis pas comme le verset dit extrêmement, mais un autre verset, Tahalim 1, Psaume 1, celui qui médite sur la parole jour et nuit, il va réussir encore une fois. Il va être comme un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison. Je ne sais plus si je redis les versets, je ne veux pas me tromper. Là. Mais dans le sens que partout dans les Écritures, quelqu'un qui est planté près des courants d'eau, qui représente la parole, va être verdoyant, va porter du fruit. D'autres synonymes de déployer: arborer, étaler, étendre, développer, exercer, exhiber, exposer, faire étalage, faire parade, manifester, paraître, révéler, se développer. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller en profondeur, voir la racine des mots, les synonymes, parce que c'est là qu'on comprend les allégories qui étaient dans les Écritures. Pourquoi les nomades, pourquoi le peuple de Yasharal voyageait dans des tentes qui étaient représentatifs de notre pèlerinage, de notre vie passagère sur Terre. Puis que pendant ce temps-là, on doit répandre la lumière, briller. Donc, Ahal, le potentiel de vie ou de l'être qui se déploie, qui se propage, répand sa lumière. Fait que j'espère que ça vous a édifié, que ça vous a fait du bien, puis que vous allez déployer vos ailes et étendre votre tente. Bisous, je vous aime.